petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de semaine. Alors me concernant, je me sors tout doucement de cette satanée grippe qui m'a vraiment rétamé. Mais bon, il y a du mieux, alors j'en profite pour vous faire une petite revue rapide. Retour vers le passé, donc sur un Transformers qui m'a été conseillé par quelques amis suite à un mini sondage que j'ai eu l'occasion d'effectuer. Alors ce n'est certes pas le plus connu, puisqu'il a beau faire partie de la gamme Revenge of the Fallen, on ne le voit pas à ma connaissance dans le film, mais par contre il est présent dans le jeu vidéo tiré du film. Voilà, donc je vais vous parler aujourd'hui donc de l'Autobots Breakaway. Allez, bonne revue les mecs, et à tout à l'heure, ciao. Oh, oh, oh. Et sans perdre davantage de temps, voici tout de suite un petit 360 degrés, un petit tour du propriétaire de notre Autobots Breakaway, voilà, que je replace correctement sur mon support. Voilà un petit peu de quoi il en retourne. Donc très beau jet, inspiré alors approximativement du F-35 Lightning II. Voilà, donc que dire de plus, les finitions sont sympatoches. On retrouve juste ici donc des petits motifs avec une peinture un peu camouflage, donc du plus bel effet. Les finitions sont soignées. Voilà, un chouette petit avion à l'échelle de luxe, je tiens à préciser. Donc plutôt fun et bien réussi. Et nous allons pouvoir tout de suite nous attarder sur les petits détails et finitions qui viennent orner notre Breakaway. Alors avec, pour commencer, alors je ne sais pas si vous allez le voir, je vais essayer de faire une petite mise au point sur le cockpit, dans lequel donc nous apercevons le visage de Breakaway. Voilà, au moins il sait et il voit où il va. Nous avons donc le petit symbole Autobots. Alors je refais... Voilà, un petit focus. Donc le petit symbole Autobots juste ici. Plusieurs touches de marron, quelques touches un peu pas laquées ou dorées, mais voilà, glossy, enfin un peu de brillant. C'est assez joli. Alors je ne sais pas si ce sont des symboles cybertroniens ou des décorations type camouflage. Mais je trouve que ça rend plutôt très bien. On en a un petit peu partout sur les ailes principales et les ailerons arrière. Donc voilà un petit peu de quoi il en retourne. Au niveau de l'undercarriage, on a quelque chose d'assez gracieux, d'assez potable, je trouve. C'est pas trop imposant comme a pu l'être le Voyager Starscream issu du premier film. Donc on a quelque chose qui globalement reste assez propre, encore plus donc lorsqu'on le voit du dessus. Voilà, nous avons le droit aussi donc à un petit train d'atterrissage, donc voilà, escamotable comme ceci, et puis des petites roulettes qui tournent réellement donc à ce niveau-là. Donc vraiment plutôt bien foutu. Petit comparatif à présent donc auprès du Decepticon Jetblade, issu de la gamme Hunt for the Decepticons, voilà, qui était sorti quant à lui en 2010. Voilà, deux très beaux avions réunis, si ce n'est qu'un est Autobots et l'autre Decepticon. Decepticon étant spécialisé en général dans tout type de véhicule aérien. Donc voilà un petit peu ce petit comparatif. Et le voici à présent aux côtés du Dark of the Moon Thundercracker. Voilà. Là encore, de quoi s'amuser pour créer des joutes aériennes entre le bien et le mal. Et je rappelle également, puisque je ne l'ai pas précisé, que ce petit Breakaway est sorti donc en 2009. Voilà, donc nous allons à présent pouvoir passer à l'étape transformation, qui pour sa taille est quand même plutôt bien étudiée, je trouve. Donc pour commencer, vous allez déclipser ces parties-là, qui vont venir respectivement former, donc, comme vous l'aurez compris, les gambettes. Vous pouvez ensuite, voilà, sortir le talon, déployer l'avant du pied, comme ceci.
vous avez cette petite pièce là que vous pouvez légèrement écarter comme ceci. Idem pour l'autre jambe. On abaisse le pied, on sort le talon, on écarte un petit peu cette pièce là. Quand c'est fait, vous prenez toute cette partie là, comme ceci, et vous venez, hop là, voilà, sortir. Alors je vais prendre un petit peu de hauteur, ce sera plus simple pour moi. Voilà, vous venez donc sortir toute cette surface là, ainsi de façon à pouvoir dégager et libérer ce qui va venir former les bras. Donc vous séparez ces deux parties là en deux, vous commencez à mettre les bras en position, vous pouvez ensuite les rabattre, ouvrir les mimines comme ceci. Quand c'est fait, vous n'oubliez pas de rentrer le train d'atterrissage, vous rabaissez le nez de l'avion comme ceci, vous mettez le tout en place, hein, pour qu'il soit bien donc inclus sur le bassin, comme ceci, et ensuite donc vous dépliez complètement, vous repliez du moins complètement ces pièces-là, comme ceci. Vous pouvez mettre les ailes en position. Et dernière étape, donc, vous venez tout simplement, grâce à ce petit ergot-ci et celui-ci, loquer l'ensemble. Comme ceci. Et quand c'est fait, vous n'avez plus qu'à remonter les ailerons. Ainsi. Voilà. Et dernière petite chose, on vient ouvrir le cockpit de l'avion, comme ceci. On le ramène en arrière, on le soulève un petit peu, et nous apercevons donc le visage de Breakaway. Voilà un petit peu pour ce dernier. Alors, voilà, pour vous donner une idée du mode robot. Alors on va passer tout de suite à un gros plan sur son visage, qui est, je trouve, assez astucieusement placé. Alors je vais faire une petite mise au point. Donc on y retrouve un joli light piping, juste sur le sommet de la tête, et puis un visage qui est quand même pas mal foutu. Voilà, il a même les tuyaux pour lui permettre de respirer, hein, comme un véritable casque d'aviation. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. On a aussi un petit gimmick dit Make Alive assez sympathique avec ce dernier. C'est que vous voyez, quand vous faites une rotation de l'avant-bras, vous avez cette partie-là qui bouge en même temps. Voilà, petite partie mécanique. Donc ça, c'est assez bienvenu. Et puis donc petit truc que vous avez aussi, petit gimmick que vous avez ici, c'est que lorsque vous tournez, voilà, au niveau de mon pouce, vous avez donc la sulfateuse qui fait une rotation également. Donc plutôt pas mal foutu. Et petit 360 degrés à présent, donc du mode bot, voilà, plutôt donc élégant, bien fichu. Bon, un backpack certes un peu proéminent, mais je trouve que dans l'ensemble, voilà, il a été assez harmonieux. Ces quelques particularités font aussi ses qualités, je trouve. Que dire, voilà, le fait d'avoir la tête inclus comme ça dans le cockpit qui s'ouvre, enfin voilà, ça c'est quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant avec les TF. Donc voilà, globalement, c'est une figurine quand même vachement bien pensée, bien étudiée. Les deux modes sont vraiment propres et soignés. Alors concernant donc les articulations, vous l'imaginez bien, donc la tête est fixe, pas de rotation possible. Nous avons donc la possibilité au niveau du bras, voilà, de faire la pub Dove, pas de problème là-dessus. Donc le bras est également pourvu, enfin l'épaule est également pourvue d'une rotation
avant et arrière. Donc qui bien entendu, normalement il y a un 360, hein, mais là avec le placement de l'aile, c'est juste pas possible. Nous avons donc, voilà, comme je vous le disais, hein, ce gimmick MechTech ou Make Alive, je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc qui permet de faire une rotation intégrale de l'avant-bras, donc avec voilà les petits morceaux mécaniques qui bougent également. Nous avons une articulation à un peu plus de 90 au niveau du coude. De par la transformation, donc, nous avons la possibilité de bouger légèrement la main de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, il est pourvu d'une rotation du bassin. Malheureusement, de par l'ergot de fixation donc du backpack au dos, ce n'est pas possible. Par contre, si vous déclipsez, là on voit qu'il est possible d'avoir une articulation donc au niveau de l'abdomen. Donc c'est un petit peu dommage du coup à cause de ce clips de fixation. Voilà, le robot est condamné malheureusement du coup au niveau du bassin à rester fixe. Ça c'est bon, c'est un petit point négatif. Nous avons donc la pub, la position JCVD. Bah là encore une fois, on ne pourra pas faire grand chose que cet écart là. On ne pourra pas faire plus que cet écart-là. Nous avons donc la possibilité, voilà, de lever en avant et en arrière la gambette. Nous avons une petite rotation grâce au ball joint qui permet donc de pouvoir placer légèrement le haut de la cuisse de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons une articulation à moins de 90 degrés au niveau du genou. Et nous avons également une articulation donc au niveau du pied et du talon. Voilà donc en ce qui concerne les articulations, donc pas nombreuses, mais bon, ça reste un Deluxe. Ce qui pêche surtout donc c'est le fait qu'il ait normalement à l'origine une articulation au niveau du bassin et que celle-ci soit condamnée à cause du backpack qui vient se loquer au dos de la figurine. Donc voilà, ça c'est le principal reproche. Mais bon, sinon en termes de posabilité, voilà, il est quand même bien pourvu. Petit comparatif à présent, donc en mode robot, entre notre Breakaway et notre Decepticon Jetblade. Et à présent, aux côtés de notre Decepticon Thundercracker. Voilà, on peut voir que pour les deux Decepticons cités, Breakaway en termes d'échelle est quand même un chouïa plus grand que Thundercracker et surtout plus grand que Jetblade. Donc pas mal pour un Deluxe. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue Retour vers le passé du jour, donc consacrée au plutôt très réussi, je trouve, Revenge of the Fallen Breakaway. J'espère que cette revue vous a plu, j'espère que de mon côté, voilà, j'ai réussi à faire quelque chose d'acceptable, sachant que je ne suis vraiment pas bien du tout, donc j'espère aussi que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Donc voilà, pour tout collectionneur ou tout fan des movies, en tout cas, Breakaway est quand même une pièce à posséder. Il apporte son lot d'originalité. La transformation est super fluide. Les petits gimmicks pour un Deluxe sont vraiment les bienvenus. La finition globale est bien soignée. Et dans les deux modes, franchement, moi je le trouve juste excellent. Voilà, donc je tenais également donc à faire un petit coucou et à remercier tous les nouveaux abonnés que j'ai eu sur ma chaîne ces derniers temps. Merci à vous donc déjà d'une part de vous être abonné, mais aussi pour vos commentaires, votre soutien. Voilà, ça me fait vachement plaisir. J'ai dépassé le cap des 600 abonnés.
donc ça fait chaud au cœur. J'espère continuer à faire du bon boulot, à faire quelque chose donc qui vous plaise, et surtout à réussir à vous transmettre ma passion première, qui est donc les Transformers, ou que sont les Transformers. Voilà, je vous remercie vraiment pour tout, ça me fait vraiment super plaisir. Donc voilà, merci à vous de vous être abonnés. Merci aussi aux plus anciens abonnés qui sont toujours là et fidèles au poste. Là aussi, ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je vous embrasse tous très fort. Voilà, des gros pouces bleus pour vous. Et puis plein de bisous. Allez, je vous donne donc rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, bonne semaine, bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'y être. Profitez-en bien. Et puis faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bis les petits amis. Tchuss. Ouais, si tu veux savoir, je suis pas trop convaincu par ton nom Breakaway. Ah oui, et pourquoi ça? Avec ta tronche, là, on dirait que t'as une espèce d'aquarium sur la tête. Moi, je t'aurais plutôt appelé Monsieur Bubule. Et moi, une fois que je t'aurai transpercé la tronche avec ma Gatling, je t'appellerai Monsieur Emmental.